Pour certains, TikTok, c'est juste une application de danse que les adolescents utilisent pour raconter leur vie et faire des trucs un peu gênants. Mange ton gros doigt de pied, ok, pas de soucis, si seulement tu t'abonnes. Pour d'autres, c'est un réel sujet d'inquiétude tant l'application a pris de la place dans le quotidien de beaucoup, surtout chez les plus jeunes, qui y passent souvent des heures et ce de manière quotidienne. Et forcément, TikTok a une influence énorme sur leur manière de percevoir le monde. Passer de 54 millions d'utilisateurs en 2018 à 689 millions en 2020 pour atteindre aujourd'hui les 1,7 milliard d'utilisateurs actifs, c'est une application qui doit en bonne partie son succès à la pandémie de 2020, mais pas uniquement. TikTok, c'est aussi une architecture étudiée dans les moindres détails, développée par une entreprise chinoise qui n'est pas particulièrement réputée pour sa transparence. Et surtout, c'est un projet pour lequel beaucoup d'argent a été versé. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies de Océane Herrero. Ce livre, c'est le fruit d'une centaine d'entretiens avec des utilisateurs, des créateurs, d'anciens salariés et des psychologues. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'histoire de la plateforme, les clés de son succès, mais aussi son aspect plus sombre, ses dérives, les secrets de son algorithme et sa facette plus politique. Pour comprendre comment est né le phénomène TikTok tel qu'on le connaît aujourd'hui, il faut remonter à 2014. Cette année-là, de jeunes étudiants français tout droit sortis des beaux-arts ont une intuition. Ils comprennent que le format vertical du smartphone est sur le point de devenir la norme. Ils créent le projet Mindy. Et l'essentiel est déjà là. Des vidéos au format vertical qui s'enchaînent sans interruption quand on balaye l'écran. Et déjà à l'époque, les créateurs de Mindy avaient compris l'importance de la musique dans ces vidéos. Pour eux, la musique, c'était l'équivalent des filtres sur Instagram, c'est-à-dire une manière de tout sublimer. Et si l'idée avait l'air plutôt bonne, c'est pourtant ce qui va commencer à les mener à leur perte, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les droits sur les musiques utilisées. Et puis, pour les achever, la même année, un certain Axel Zou va créer Musical.ly, un plagiat total de Mindy. Si la plateforme encourage également à poster des vidéos courtes, elle insiste beaucoup plus sur l'aspect communautaire en encourageant ses utilisateurs à reproduire des vidéos à la mode et c'est ça qui va faire la différence. Musical.ly écrase littéralement Mindy. Parallèlement, un certain Zhang Yiming, un ingénieur chinois, va fonder ByteDance. Le nom de l'entreprise fait référence au beat, l'unité de base de l'information en informatique, et dance parce que, selon les mots de Steve Jobs, grande référence pour Zhang Yiming, il est toujours très vendeur de caler une petite référence à l'art. Et dès le début, Zhang Yiming est obsédé par la question de l'algorithme. Pour lui, l'avenir d'Internet, c'est de faire en sorte que l'utilisateur n'ait plus à chercher l'information, mais que ce soit l'information qui trouve l'utilisateur. Et il va mettre cette idée en œuvre en 2012 avec son projet Jinri Toutiao, une application d'information soumise aux limites imposées par le Parti communiste chinois. Puis, en 2007, ByteDance va commencer à développer une copie de Musical.ly appelée Amy. Et le succès est au rendez-vous. Mais le but, dorénavant pour l'entreprise, c'est de dépasser les frontières de la Chine. ByteDance rachète alors Musical.ly pour 800 millions de dollars. L'application est renommée TikTok du jour au lendemain. Nouveau nom, nouveau logo et quelques fonctionnalités en plus, mais globalement, c'est la même chose. Et puis, tout décolle très rapidement. TikTok passe de 54 millions d'utilisateurs en 2008 à 1,7 milliard aujourd'hui. Alors, on ne peut qu'avoir une petite pensée émue pour les fondateurs de Mindy qui observent depuis, impuissants, le succès planétaire de cette application qui est littéralement un plagiat de leur travail. Le succès de TikTok a été un gros trauma. Par ailleurs, et même si l'objectif était de créer un produit rétentif, nous n'imaginions pas Mindy avec la dimension addictive que peut avoir TikTok. Nous voulions que ce soit une application qui permette aux gens de rendre le monde plus beau. L'un des éléments qui explique le succès de TikTok, c'est que l'application intègre des outils de montage simples et efficaces. Contrairement à une plateforme comme YouTube par exemple, qui elle requiert de savoir utiliser un logiciel de montage, avec TikTok, il n'y a pas de barrière à l'entrée.
tout le monde peut se lancer tout de suite. Et ce qui a fait connaître TikTok au début, en plus des fameuses vidéos de danse, ce sont aussi ces vidéos malaisantes qui se sont retrouvées sur un peu tous les autres réseaux sociaux. Et parce que TikTok insère son logo sur toutes ces vidéos, tout contenu reposté devient donc une pub pour TikTok. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est un véritable coup de génie. Avec cette astuce, TikTok a réussi à mettre tous les autres réseaux sociaux à son service pour se faire de la pub. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2022, un tiers des vidéos partagées sur Instagram portaient le logo TikTok. Depuis, la plateforme a d'ailleurs mis un système en place pour déréférencer les vidéos qui comportent un logo TikTok. Mais le succès de l'application s'explique surtout par les quantités astronomiques d'argent investi et souvent à perte d'ailleurs. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'en fait, on parle ici de plusieurs milliards de dollars que TikTok a reversé à son principal concurrent, Snapchat, pour en faire son panneau publicitaire et ce, pendant de nombreuses années. En juin 2020, TikTok a également proposé à ses utilisateurs de gagner 5 € en encourageant un proche à rejoindre l'application. TikTok ne recule devant aucune dépense pour se faire connaître. Cette stratégie a permis à l'application de pénétrer dans des cercles sociaux qu'elle n'aurait pas conquis en principe, ou en tout cas, pas aussi rapidement. Et forcément, pour un adolescent, 5 €, c'est pas rien, et beaucoup ont invité leurs parents à les rejoindre. Toi, ça t'intéresse de venir à une soirée mousse? Excitante? Sensuelle. Alors, fais-toi plaisir, viens faire ma vaisselle. C'est bon? Tu fais quoi là? Je suis en train de finir la mayonnaise et le ketchup. Tu veux pas finir celui-là? Trop bon. Ma femme a acheté le nouveau jogging, le jogging de Lacoste. Avec ça, on a toujours la côte. Ah oui, voilà. À ça, il faut aussi ajouter que TikTok a payé de nombreux influenceurs pour avoir l'exclusivité de leur contenu en mettant en place un fonds de plusieurs milliards réservé à la rémunération des créateurs. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il va falloir qu'on discute des sujets qui fâchent. Et quand on veut expliquer le succès de TikTok, on est bien obligé de parler de son fameux algorithme. Alors, si vous n'avez jamais utilisé TikTok, sachez que, en gros, tout se passe dans le fil pour toi. C'est vraiment là que l'algorithme exprime au mieux toute son efficacité. Et pour ses utilisateurs, c'est presque un lien intime qui se crée avec l'application. TikTok prédit les envies des utilisateurs, parfois de manière si précise que beaucoup s'inquiètent de remarquer que la plateforme les connaît si bien. Le fil pour toi peut vraiment conduire les utilisateurs à du contenu de niche qui leur convient parfaitement, que ce soit des gens passionnés par un jeu vidéo obscur, par la couture ou autre. Océane Herrero mentionne par exemple un nostalgique de la tectonique qui passe 6 heures par jour sur la plateforme, mais aussi un amateur de naines qui dansent. Mon algorithme est basé sur des naines qui se trémoussent, par attirance de ma part. Et le but ultime de cet algorithme, c'est de faire tomber l'utilisateur dans ce qu'on appelle un rabbit hole, c'est-à-dire un trou à lapin dans lequel il pourra voir du contenu similaire à l'infini. Mais évidemment, l'un des dangers de l'algorithme de TikTok, c'est d'enfermer les gens dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. En clair, plus vous consommez tel ou tel contenu, plus l'algorithme vous propose du contenu similaire, au point de ne plus entendre que des gens dont vous partagez déjà les opinions. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est présent sur tous les réseaux, et notamment sur YouTube. Si vous êtes abonné à ma chaîne par exemple, il y a de fortes chances pour que vous soyez aussi abonné à l'une de ces chaînes. Mais le problème avec la bulle de filtre, c'est qu'on a tendance à être moins exposé à des avis contradictoires et à se conforter dans nos convictions. En 1968, Robert Taylor prophétisait ceci : « La vie sera plus heureuse pour les individus en ligne, car les personnes avec lesquelles ils interagiront le plus fortement seront sélectionnées en fonction de leurs intérêts et de leurs buts communs, plutôt que par l'accident de la proximité. » Alors, la prédiction en elle-même est assez impressionnante, mais dire que la vie en ligne est plus heureuse, c'est peut-être un peu plus difficile à affirmer. En fait, en ayant la possibilité d'échanger uniquement avec des gens qui nous ressemblent, on finit plus par s'enfermer que par se libérer. Et cet enfermement dans des bulles de filtre, dans des communautés, pour beaucoup de jeunes un peu perdus, en pleine crise d'adolescence, le sentiment d'appartenir à une communauté avec ses codes et ses rites de passage peut être extrêmement grisant, au point même de leur faire perdre complètement les pédales. I am hot and I am bi. And I have mental illness. My
As-tu du papier de toilette? Ok. Bonjour, Georgie. Bon, mais concrètement, comment il marche, cet algorithme? Eh ben, plutôt simplement en fait. Il analyse toutes les informations à sa disposition et plus il y passe de temps, plus les suggestions sont précises et adaptées au goût de l'utilisateur. Selon TikTok, l'algorithme recommande ces vidéos en fonction des interactions des utilisateurs, des vidéos qu'ils aiment, partagent, des comptes qu'ils suivent, des commentaires qu'ils postent et du contenu qu'ils publient. Et à tout ça s'ajoutent les informations contenues dans les vidéos en elles-mêmes. Musique, légende, hashtag, langue, pays, type de téléphone, etc. Mais ce que TikTok ne mentionne pas, ou très peu, c'est l'importance de la durée de visionnage d'une vidéo. Alors pourquoi éviter de parler de ce point précisément? Ça a effectivement l'air d'être un détail insignifiant. Et pourtant, vous allez le voir, ça change absolument tout. Le Wall Street Journal a publié récemment un article qui parlait d'une expérience réalisée avec un bot programmé pour s'intéresser à des contenus liés à la dépression et à la santé mentale. L'expérience a démontré que 93% du contenu proposé allait ensuite dans ce sens. L'enquête a fait du bruit et TikTok a réagi en affirmant que l'entreprise allait tout faire pour éviter d'enfermer ses utilisateurs dans un sujet, surtout si ce sujet est négatif. Et c'est après avoir lu cet article que Maximilian Boker a voulu enquêter. Et pour ça, il a lancé plusieurs dizaines de bots qui lui ont permis de comprendre comment TikTok parvient à personnaliser l'expérience de ses utilisateurs. Et tous vont adopter un comportement différent. Certains vont liker, d'autres vont regarder des vidéos pendant une durée précise, d'autres vont s'abonner à des comptes, etc. L'idée, c'était de mesurer l'impact de chaque action dans la construction du fil pour toi. Boker a alors pu noter que les critères les plus importants étaient les suivants. Les pages suivies, puis le temps passé sur chaque vidéo. Et l'élément le moins important, au final, c'est le like. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même en mettre un sous cette vidéo. Et si tout ça a l'air très anodin, ça veut quand même dire quelque chose. Si on a le choix de ce qu'on suit, de ce qu'on like, le temps passé sur les vidéos, en revanche, est beaucoup plus difficile à maîtriser. Surtout dans le cas d'une addiction problématique comme les troubles alimentaires, la fascination pour les troubles mentaux, la dépression ou les naines qui dansent. Moi j'ai baisé une naine. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous regardez une vidéo sur la dépression par exemple, vous pouvez être intéressé par le sujet et la regarder dans son intégralité. Et ça va avoir une influence énorme sur ce qui vous sera proposé ensuite. En clair, votre manière d'influencer l'algorithme est inconsciente. Alors, que l'algorithme accorde beaucoup d'importance au temps passé à regarder une vidéo, ce n'est pas TikTok qui l'a inventé. En fait, c'est YouTube qui a commencé à mettre en place ce système dès 2011. Mais si TikTok est beaucoup plus efficace pour faire des recommandations personnalisées, c'est parce que ce format de vidéo très courte permet de multiplier la prise d'informations par l'algorithme. La combinaison de ces différents facteurs permet à la page « Pour toi » d'être cette sorte de ressource, d'espace de découverte et de prédiction des intérêts de l'utilisateur, quitte à modeler ses comportements, sa consommation médiatique et son rapport à lui-même et au monde. Pour autant, il faut un peu pondérer tout ça et admettre, comme Boker, que les algorithmes ne sont pas un mal en soi. Ils sont en fait indispensables pour s'y retrouver parmi les milliards d'informations disponibles sur Internet. Et c'est d'ailleurs grâce à ce type d'algorithme que vous êtes tombé sur cette formidable vidéo. Mais un algorithme qui base tout sur l'addiction de ses utilisateurs, qui permet à n'importe qui de devenir une star du jour au lendemain, ça crée forcément quelques dérives. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Les jeunes utilisent TikTok en moyenne 1h30 par jour. Et pendant ce laps de temps, ils peuvent voir des centaines de vidéos. Et forcément, leur capacité de concentration est vraiment mise à mal. Au point que beaucoup d'utilisateurs disent ne même plus être capables de regarder des séries par exemple. Dans le même ordre d'idée, c'est aussi TikTok qui a lancé la tendance des morceaux joués en accéléré, sped up. On n'a même plus le temps d'apprécier une musique. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est que les formats courts, ça ne favorise ni la mémorisation, ni la réflexion. Ça encourage surtout à regarder d'autres vidéos, encore et encore et encore. TikTok agit véritablement comme une drogue sur le cerveau. Et le spécialiste en intelligence artificielle Andrej Karpathy a d'ailleurs déclaré dans un tweet « TikTok est redoutable, c'est du crack digital. C'est la première fois que j'ai l'impression que mon cerveau est attaqué par une intelligence artificielle. » L'effet que procure TikTok sur l'utilisateur est similaire à celui que procure une machine à sous au casino.
certains neuroscientifiques commencent déjà à alerter sur l'impact que peut avoir l'exposition prolongée à TikTok sur les jeunes enfants. Comme des bonbons, les vidéos courtes activent le système de récompense du cerveau et délivrent une décharge de dopamine. Les enfants ont plus de mal que les autres à gérer et limiter leur usage d'un produit aussi addictif. Et donc, forcément, beaucoup de parents qui ont conscience des ravages de l'application sur le développement de leurs enfants s'inquiètent. Alors, vous me direz, s'ils savent que c'est nocif, il n'y a pas de question à se poser. Il suffit qu'ils enlèvent TikTok à leurs gosses. Mais c'est pas si simple. L'application ayant pris une telle ampleur, elle a fini par avoir un rôle tellement central dans la socialisation des plus jeunes qu'enlever TikTok à son enfant, c'est aussi prendre le risque d'en faire un paria pour les autres enfants. Et donc, c'est un vrai dilemme pour les parents. Alors, si TikTok est une drogue pour le spectateur, c'en est aussi une pour le créateur pour qui l'application devient une véritable usine à dopamine. Et encore une fois, on en revient à la comparaison avec les jeux d'argent. Poster un contenu sur TikTok, c'est vivre l'excitation de se demander si sa vidéo va faire 1000, 100 000 ou 1 million de vues. Avec souvent, il faut bien le dire, un investissement de temps moindre. Sur TikTok, beaucoup plus que sur n'importe quel autre réseau, on a réellement la possibilité de faire des millions de vues. Tout le monde peut accéder à la célébrité en un instant. Le quart d'heure de gloire de Warhol est réduit à 15 secondes. Et TikTok en joue en mettant en avant le fait que plus de 40 000 créateurs sont parvenus à avoir plus d'1 million d'abonnés. C'est plus que sur n'importe quelle autre plateforme. Et des jeunes créateurs qui vivent de leur contenu sur TikTok, il y en a déjà des milliers. Et d'ailleurs, ils vivent souvent davantage de leurs sponsors que TikTok. Parce que TikTok, en vérité, ça paye plutôt mal. On parle de 20 à 40 $ par million de vues. Mais plus encore que l'argent, ce que recherchent les jeunes, c'est surtout la célébrité. Une célébrité précaire qui fabrique des stars jetables et facilement remplaçables. Et cette course à la célébrité ou à l'argent, elle entraîne régulièrement des dérives. On peut penser aux sleepfluencers, donc des gens qui se font payer pour se faire réveiller en pleine nuit. Comme Jackie Bohem, qui affirme avoir gagné 35 000 $ par mois grâce à cette activité. On peut aussi penser aux pranks largement popularisés par TikTok, avec récemment par exemple ce jeune homme à l'air pourtant si sympathique qui s'introduisait chez les gens sous prétexte de faire une blague. Ou bien en France à Benjamin Ledigue, connu pour avoir twerké dans une église en 2022 pour une vidéo qui a fait des dizaines de millions de vues et qui plus tard refera scandale en nettoyant ses fenêtres avec les pages d'un Coran. Et pour éviter ces dérives, TikTok a mis en place une modération assez importante. D'ailleurs, sachez-le, les lives sur TikTok sont surveillés par des modérateurs humains. Il est par exemple interdit de se filmer en fumant, en conduisant, en buvant, en jouant avec le feu, en sautant d'un pont ou même de twerker. Et surtout, les modérateurs mettent un point d'honneur à éviter que les mineurs ne fassent des lives. L'entreprise indique qu'entre seulement janvier et mars 2022, plus de 102 millions de vidéos ont été supprimées sur TikTok, ce qui représente environ 1% de toutes les vidéos publiées. Parmi ces vidéos, 95% ont été supprimées avant même de faire l'objet d'un signalement et 90% avant qu'elles ne soient vues. Les modérateurs sur TikTok vérifient environ 1000 vidéos par jour et ils accolent ensuite des tags à ces vidéos qui sont invisibles par les utilisateurs. Et la plupart du temps, leur mission consiste à estimer si le niveau de décolleté est acceptable ou non. Ainsi, ils doivent réussir à percevoir en quelques secondes seulement l'intention des jeunes filles. Sont-elles là pour se sexualiser ou est-ce que leurs intentions sont pures ? En fait, les modérateurs passent le plus clair de leur temps à regarder des décolletés et des gens qui fument. Alors si vous aimez fumer, que vous aimez les décolletés, que vous êtes attiré par le télétravail et que vous vous dites que ce travail est fait pour vous, eh bien sachez que c'est relativement mal payé. On parle de 1 100 € par mois et qu'une carrière en tant que modérateur n'excède que rarement les quelques mois. Parce qu'ils sont aussi exposés à de la pédophilie, des exécutions, de la torture, des... Et certains sont même allés jusqu'à porter plainte à cause du stress post-traumatique qu'a déclenché chez eux la modération de ce type de contenu. Au fond, on ne sait pas grand-chose du fonctionnement de TikTok, ni même de celui de ByteDance, qui se contente d'une communication minimale. Et comme toutes les entreprises chinoises, ByteDance impose un rythme de travail effréné et le culte du secret y est très poussé. Et surtout, n'oublions pas une chose extrêmement importante, TikTok n'est pas disponible en Chine. Et ça a vraiment de quoi interroger. L'équivalent de TikTok en Chine, c'est Douyin, une application qui propose du contenu éducatif et surtout, les moins de 14 ans ne peuvent pas l'utiliser plus de 40 minutes par jour, là où les jeunes occidentaux, eux, sont parfois connectés en permanence.
Selon les informations du média Gizmodo, il existerait un document qui demanderait explicitement aux employés de TikTok d'éviter de communiquer sur les liens entre TikTok Europe et la maison mère en Chine, mais aussi de minimiser ByteDance, minimiser l'association avec la Chine, minimiser l'intelligence artificielle. Et forcément, tout ce mystère crée beaucoup de suspicions. En 2022, le site américain BuzzFeed révélait que TikTok avait eu accès aux données d'utilisateurs aux États-Unis. Et l'application inquiète de plus en plus également l'Europe, qui y voit un aspirateur à données, pour utiliser les mots d'Océane Herrero. Pour protéger son image, TikTok a d'ailleurs récemment renvoyé 4 employés qui avaient admis être à l'origine du projet Raven, dont le but était de traquer des journalistes. Je vous laisse d'ailleurs vous renseigner sur cette affaire si ça vous intéresse. La firme a aussi proposé de stocker les données en fonction de la localisation des utilisateurs pour éviter ce type d'accusation. Et même Emmanuel Macron a récemment fait part de ses inquiétudes en ce qui concerne TikTok, et notamment pour la jeunesse. Cependant, pour les autorités européennes, interdire l'application représente un trop gros risque, alors elles choisissent la prudence. L'Arcom, l'autorité française chargée de réguler les médias audiovisuels et les plateformes sociales, s'est récemment intéressée à TikTok. Seulement, l'entreprise chinoise ne se soumet pas aux exigences de transparence de l'Arcom, qui n'a de toute façon aucun pouvoir de sanction et qui ne peut rien imposer sans le bon vouloir des entreprises. Les États-Unis, quant à eux, perçoivent TikTok depuis longtemps déjà comme une menace technologique, économique et sécuritaire. Donald Trump avait d'ailleurs même évoqué l'idée de faire interdire l'application. Mais comme ça tombait juste avant les élections, il y a renoncé pour éviter de se mettre la jeunesse à dos. Pour Ted Cruz, sénateur américain, TikTok serait même un cheval de Troie du Parti communiste chinois qui pourrait être utilisé pour influencer ce que les Américains voient, entendent et pensent. Alors, penser ça, c'est effectivement très tentant. Mais Océane Herrero rappelle que le contenu consommé par les Américains est en écrasante majorité produit par des Américains. Difficile donc de parler de propagande. En revanche, on peut bel et bien parler d'abrutissement des masses. Et la Chine en a forcément conscience, puisqu'elle en préserve son propre peuple. Et depuis peu, de nombreux pays commencent à prendre conscience du danger que représente TikTok, que ce soit pour la jeunesse ou pour la protection des données. Et la plus grosse faute de ces pays, c'est d'avoir autant tardé à comprendre que TikTok, ce n'est pas juste une application de danse.